Janvier 2022. Le pays est à bout de souffle. Les attaques terroristes se multiplient, des villages entiers disparaissent, des familles ont fui, et face à cette marée de violence, une armée, courageuse mais sous-équipée, tente de tenir. Fusils usés, gilets troués, mais le cœur toujours debout. Au front, des soldats tombent. Mais d'autres avancent avec honneur. Pendant ce temps, à Ouaga, le président Roch Kaboré vacille. Les critiques pleuvent. L'impuissance devient insupportable. Et puis un matin, le 24 janvier 2022, l'armée dit « ça suffit ». Elle prend le pouvoir. À sa tête, Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel, stratège formé à l'étranger, sûr de lui. Il promet la sécurité, le retour de l'ordre, la dignité pour les troupes. Le peuple écoute, l'armée espère, mais très vite, la réalité rattrape les promesses, les attaques continuent, les morts s'accumulent. Les soldats en première ligne se sentent oubliés. Et le peuple, encore une fois, déçu. En seulement 8 mois, l'espoir devient colère. Puis, un autre visage émerge, le capitaine Ibrahim Traoré. Octobre 2022, sans un seul coup de feu, Damiba est écarté. Le Burkina vient de vivre 2 coups d'État en moins d'1 an. Et pourtant, au milieu du chaos, une vérité reste. Ce sont toujours ces soldats de l'ombre qui se battent avec peu. Mais donnent tout. Le pays cherche encore son chemin. Mais tant qu'il restera des hommes et des femmes qui refusent de fuir, l'espoir n'est pas perdu.